Aujourd'hui, c'est pourquoi devenir membre d'une église locale. Avant que l'évangile chante, elle s'est présentée, elle a dit, j'ai pris à l'église Yéba pour qu'on puisse l'identifier. Amen. L'église locale, c'est ton identité. Malgré que nous sommes dans les corps de Christ, mais le Seigneur nous identifie là où nous prions. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps où les gens n'arrivent plus à voir une église locale. Pourquoi? Parce que nous avons YouTube, nous avons Facebook, nous avons quoi encore, TikTok. Hein? C'est ça, non? Il y a Instagram, il y a tellement beaucoup de choses. Et les gens se disent, non, moi je suis à la maison, je ne peux pas avoir une église locale. Je vais suivre la personne que je veux, au moment où je veux. Et je n'ai pas quelqu'un qui est comme un responsable de ma vie chrétienne. Alors c'est très dangereux, frère. Si nous voulons devenir chrétiens, nous devons suivre ce que la Bible est en train de nous dire. Pourquoi devenir membre d'une église locale? Pourquoi? Je donne un exemple, tu es ici, tu pries ici. Si tu es membre de cette église, déjà nous allons te connaître. Nous allons connaître ton nom. Et tu seras quelqu'un qui sera parmi nous. Parce qu'à l'église, quand nous venons à l'église, il y a des membres effectifs, des hommes et des femmes qui ont pris la décision de se réunir, de demeurer dans un lieu, de prier, de persévérer dans les enseignements, de persévérer dans les prières. Mais à l'église, il y a aussi des invités. Il y a des fois, chaque dimanche, nous recevons des invités. Les gens qui ne prient pas avec nous, qui ne prient pas dans cette église locale, mais ils sont des chrétiens. Ils sont membres de l'église, corps du Christ, mais ils ne sont pas membres de l'église locale qui s'appelle le royaume des rachetés. Donc, tu dois t'identifier. Même un enfant, si on lui demande, il doit s'identifier par rapport à son père et à sa mère. Si je dis que je suis congolais, je m'identifie que je suis de la République démocratique du Congo. Ne soyons pas des Melchisedec. Il faut que nous puissions avoir une identité dans notre vie. Ça va nous aider. Alléluia. Et ces choses ne commencent pas aujourd'hui. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous allons voir que quand même les apôtres Paul étaient sur la terre, quand même les Pierre étaient sur la terre, ils avaient des églises où ils priaient. Pierre était le pasteur de l'église de Jérusalem. Amen. Amen. Et quand nous lisons dans l'Apocalypse, nous allons voir que l'église d'Éphèse, l'église de Laodicée, c'était des églises locales. Là où les gens venaient pour se réunir, pour prier, frère. Voilà pourquoi dans Éphésiens 4, Dieu a établi les pasteurs, les prophètes, les évangélistes, les docteurs, les apôtres, pour l'édification des corps de Christ. Pour la perfection des saints. Et je dis, frère, il y aura beaucoup de gens qui vont rater le ciel, qui vont rater l'eau là. Il y aura des gens qui vont rater l'enlèvement à cause d'être indépendants. Nous devons avoir une église locale. Et nous devons persévérer dans cette église locale. Tu peux aller dans d'autres églises. Mais tu ne peux pas sacrifier ton église locale pour aller servir une autre église. Si ce n'est par la permission de celui que le Seigneur a établi. Vous savez, aujourd'hui, les chrétiens ne sont plus disciplinés. Aujourd'hui, c'est rare de voir des chrétiens disciplinés. Des chrétiens qui marchent selon la parole de Dieu.
qu'il y a un problème, moi, étant que ton pasteur, je vais me lever et je vais faire quelque chose parce que tu es membre de cette église locale. Je ferai tout pour connaître ton nom. Mais il y a d'autres églises où il y a des membres aussi. Je ne saurais pas connaître les noms des gens qui sont là. Mais les gens qui sont ici, si tu as un problème, si tu as un souci, si tu es malade, si tu es tombé, je serai là pour te soutenir. Et donc, serviteur de Dieu. C'est pourquoi c'est très important d'avoir une église. Dis à celui qui est à côté de l'église locale. Fais comme ça. Église locale. Fais comme ça. Dis pas YouTube. Dis comme ça. Pas Facebook. Église locale. Tu pries où? Ah non, je prie à la maison. Ah bon? Et dans cette maison, quel est ton pasteur? Je suis le pasteur X, le pasteur Y. Si tout l'être là, je l'aime. Donc tu es là, le dimanche, tu zappes. Tu écoutes la prédication. Si on te prêche quelque chose qui n'est pas dans ce que tu veux, tu zappes. Tu cherches là où les gens prêchent les choses qui te font plaisir. C'est ça l'église d'aujourd'hui, frère. C'est pourquoi même nous les pasteurs, nous avons des difficultés on a des difficultés pour comprendre qui est membre et qui n'est pas. On a des difficultés, frère. Parce qu'aujourd'hui, tu vois de telles têtes, et l'autre dimanche, les têtes changent. Tu sais pas qui prie ici et qui ne prie pas ici. Vous savez, Jésus a dit à Pierre, il a dit, toi, tu es Simon. Et on t'appellera Pierre. Simon signifie roseau. Ça signifie instabilité. Ça signifie une feuille qui subit. Quelqu'un qui n'est pas posé. Quelqu'un qui n'a pas une église locale fixe. Il ne peut pas être stable dans sa vie chrétienne. Il y aura de l'instabilité. Tu manges de... Frère, nous ne sommes pas censés manger tout. Toute nourriture n'est pas à manger. Tu dois avoir la nourriture qu'on appelle fait maison. Même si tu peux manger McDo. Tu peux manger saucisse de flèche. Tu peux manger Burger King si c'est Burger King. Frère, moi-même si je mange McDo, si on entre à la maison du maman, il dit, c'est bon. Elle me dit, tiens, déjà mangé. Là, j'ai mangé fast food. Mais j'ai besoin de manger fait maison. Un enfant ne peut pas grandir avec les McDo. Ah, je ne sais pas si c'est pas bon. Vous savez, il y a des fois, nous sommes dans la voiture comme ça. Les enfants sont derrière. Si une fois seulement M. Mes enfants, les gens McDo. Mais quand vous allez au McDo, il ne faut pas manger. Il faut commencer à jouer. Il faut sortir 70 €. Là, tu t'es fâché. Mais pas nous banner. 70 € dans la qualité pour la compagnie de 5 à 5 mots. Amen. 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 Pourquoi Jacob était béni? Pourquoi Jacob était béni? Jacob était toujours dans la table de sa maman. Et le jour où le père a voulu bénir son fils aîné, il a dit, je ne peux pas te bénir comme ça, tu vas aller me chercher un gibier. Pendant qu'il allait chercher un gibier, Jacob était dans la maison de sa maman. Sa maman a dit, ton père a besoin de bénir ton frère. Mais quand vous étiez dans nos ventres, le Seigneur m'avait révélé que c'est toi qui seras l'aîné et l'autre sera le cadet. Frères et sœurs, ces jours-là, la Bible dit, c'est la maman qui connaissait ce que papa connaît. C'est l'église locale qui connaissait que Jésus a un frère. C'est là où la maman va préparer la nourriture que le papa a besoin. La maman dit, laisse les hommes partir.
Mais moi, je vais préparer. Jacob avait peur. Mais la maman a dit, tu vas y aller. Si ton père est maudit, que cette malédiction tombe sur moi. C'est ce que Jésus a fait à la croix. Il a apporté la malédiction. Et nous sommes rompus. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la maison de la maman. Alléluia. Amen. Tu dois avoir une église locale, frère. La Bible dit qu'ils étaient dans un même lieu. Ils étaient tous dans un, même pas dans 3 lieux. Ils étaient dans un même lieu. Quel est ton lieu? Là où tu pries. Mois de janvier, tu pries à Profit. Mois de février, tu pries à Saxel. Mois de mars, tu pries à Bobigny. Mois d'avril, tu pries à... Ce sont des gens qui font souffrir les pasteurs. Voilà pourquoi quand tu vas à l'église, il faut amener ton cahier et ton stylo. Tu dois suivre les enseignements de ton pasteur. Alléluia. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de prédications, il y a tellement d'enseignements. Tu viens à l'église, moi je te dis que la femme peut prêcher. Tu vas sur YouTube, on te dit que la femme ne peut pas prêcher. Tu viens maintenant, tu es en colère quand tu vois qu'une femme prêcher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu viens à l'église, moi je te dis qu'un seul homme, une seule femme. Mais tu vas sur YouTube, il y a un pasteur qui a dit qu'il va prendre Salomon comme une référence. Tu viens à l'église, tu dis, oh, pasteur, toi tu nous mens. J'ai maman X, mais j'ai pu ajouter. Voilà pourquoi il faut avoir une église. Hein? C'est très important. C'est là où tu t'investis. C'est là où tu grandis. C'est là où tu sers le Seigneur. C'est dans l'église locale, frère. Une personne qui n'a pas une église locale, il ne peut pas servir le Seigneur. Parce que la Bible dit, c'est dans l'église locale que nous exerçons nos dons spirituels. Parce que les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'église locale. On a besoin de toi, frère. Quand tu es absent, il y a un vide. Si tu es au travail, Dieu sait que tu es au travail. Mais si tu es devant la télé, nous sommes en train de prier. Toi, tu es devant ta télé, en train de regarder les faits d'amour, en train de regarder les Donabenja, en train de regarder les YouTube, surtout sur YouTube. Hein? Tu regardes Maman de Pam. Un homme qui s'appelle Maman de Pam. Un homme qui conseille les femmes. Hein? Un homme. Mais qui conseille les femmes comment tu peux être avec ton homme. Mais un homme. Mais tu vois aussi les femmes, ils sont en train de commenter. Or, si tu as une église locale, on va t'enseigner, mes frères et sœurs, que quelqu'un qui a changé. Qu'est-ce que je veux dire? Quel terme je peux utiliser? Sa nature ne peut pas t'enseigner. Un père ne peut pas t'enseigner. Quelqu'un qui est circoncis ne peut pas t'enseigner. Alors, quand tu es sur ton YouTube, tu peux être de tout le monde, frère. Nous, les chrétiens, nous sommes là sur YouTube, frère. Il y a une fois que tu prêches la parole de Dieu. Les membres de ton église, ils sont pas là. Et on voit, frère, on voit la sœur Mimich entre. Après 2 minutes. Elle s'appelle Alléluia. Ou bien il prend son téléphone. Hein? Tu es en train de prêcher sur YouTube parce que quand tu es membre de l'église locale, quand le pasteur prêche sur YouTube, il faut suivre. Il faut suivre. Si ce n'est pas là. Parce que tu fais partie de l'église. Mais il y a d'autres qui prennent le téléphone. Il prend aimer vraiment pasteur et mettre quelqu'un dessus. Hein? Il prend ça. Il y a la cuisine. Toi tu prêches. Ah! Que le Seigneur te bénisse, c'est papa François. Attendez, on a dit. Allez dans le salon. Attendez, on a cuisine. Alléluia. Il est doux et agréable, frère et sœur. Quand je vois mon frère,
Je me sens bien. Parce qu'il y a des fois, on passe une semaine, peut-être comme il y avait la maladie, le virus là, il y a des fois, on se voit seulement les dimanches. Hein, papa? Et si je ne te vois pas? Quand je te vois, je suis content. Il faut regarder les locales, frère. C'est important. C'est très important, frère. Et quand il y a une église locale, ils sont pas étrangers. Que non, moi j'ai pris seulement pour la prière, puis je sors. Non. Parce que moi, je n'aime pas les problèmes. Si tu n'aimes pas les problèmes à l'église, même au métro, tu peux avoir des problèmes. Non, c'est rien chez moi. Bon, on va lire la parole. Je vais aller un peu plus vite, mais je vais lire la parole de Dieu. Romains 16, ça va lire après, je vais lire des textes, après je vais lire. Romains 16, vous pouvez écrire Romains 16, 1 à 5. Je vous recommande de Phobé, notre sœur. On peut mettre debout s'il vous plaît. Je vous recommande de Phobé, ça c'est l'apôtre Paul qui écrit aux gens qui étaient à l'église de Rome. Il dit, je vous recommande Phobé, notre sœur qui est diaconesse de l'église des Sancrés. Donc, la sœur est identifiée. Elle était diaconesse dans une église quelconque. Amen. Amen. Si nous donnons les noms à nos églises, c'est pour nous identifier. C'est pourquoi moi, je n'aime pas les gens qui disent non, je prie chez les pasteurs aimés. Tu ne pries pas chez moi. Alléluia. Amen. Tu ne pries pas chez les pasteurs aimés. Parce que les pasteurs aimés aussi prient aussi dans cette église-là. Donc, il faut dire, je prie à l'église du royaume, les racheter. Donc, quand tu dis, je prie chez les pasteurs, mais c'est comme si tu pries chez moi. Moi, je ne suis pas ton église. Mais l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui se réunissent pour la gloire de notre Seigneur. Enfin, que vous la receviez à notre Seigneur d'une manière digne des saints. Et que vous la citiez dans les choses où elle aura besoin de vous. Car elle a donné, elle, à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. Saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été pour Christ les prémices de l'Asie. Amen. On peut nous asseoir. Donc ici, quand nous lisons la parole, nous remarquons que Paul connaissait même les noms des gens qui étaient dans son église. Et ici, on nous parle des églises des maisons. Pourquoi j'ai pris ces versets? Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'on n'a pas besoin d'aller dans les églises. Nous pouvons prier dans les maisons. L'église, ce n'est pas un bâtiment. L'église, ce n'est pas un bâtiment. Parce que quand nous étions en Afrique, nos églises qu'on priait là, c'était avec des mandalas là, des palmiers là. Ce n'est pas une maison. Donc vous pouvez avoir une église dans une maison. C'est une église. Mais dans une église, Dieu établit les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les pasteurs et les apôtres. Une église où il n'y a pas un ministre de Dieu, c'est encore un groupe de prières. Donc pour que l'église soit confirmée, il faut que le Seigneur puisse établir. Vous voyez une église, par exemple, je peux dire, quelle ville? À Orléans. Les pasteurs n'est pas là. Vous vous réunissez dans une maison. Mais même si le pasteur n'est pas là, mais vous avez un ministre de Dieu. Même s'il ne vient pas là, vous avez un ministre de Dieu qui est comme votre leader. Donc il n'est pas là, il y a un berger. Mais pour que ce soit une église, il faut qu'il y ait un ministre de Dieu qui est au-dessus de l'œuvre que le Seigneur vous a donnée. Mais aujourd'hui, mes frères et sœurs, aujourd'hui là, pourquoi il y a plein d'églises? Pourquoi? Parce que si quelqu'un connaît seulement 3, 4, 5 versets, il devient pasteur.
Il devient prophète. C'est pourquoi il y a des dégâts, frère. Avant de devenir membre de l'église, j'ai dit à tous ceux qui viennent ici, frère, il faut prier Dieu. Il faut que Dieu puisse vous confirmer. Ne priez pas seulement parce que ton ami vient ici. Ne priez pas parce que seulement ton copain vient ici. Mais prie ici parce que tu as la conviction, c'est là où le Seigneur t'a placé. Vous savez, Jacob, il a vu l'échelle. Il a vu les anges monter et descendre. Jacob a dit, je ne savais pas que ici, c'est ici où se trouve la porte. Mais quand tu comprends que le lieu où le Seigneur t'a placé et qu'il demeure dans ces lieux, les ciels s'ouvriront et les anges monteront et ils vont descendre. La bénédiction va quitter les ciels, il va descendre. Reste là où le Seigneur t'a placé. N'allez pas à gauche, n'allez pas à droite. Reste là parce que ta bénédiction viendra au ciel. Amen. 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 Vous savez, on a prophétisé que Jésus va arriver avec les lèvres. Hein? C'est là. C'est avec la maison du pain. Naomi n'avait pas compris. C'est Bethléem qui était l'église de Naomi. C'est Naomi, non? La vérité, quand Naomi et sa famille, son mari, ses enfants, quand ils ont quitté Bethléem, ils sont partis dans les pays de Moab. Pourquoi? Parce que là, il y avait plus de pain. Frère, même si tu vois comme s'il y a la sécheresse ici dans cette église, demain, parce que ici c'est la boulangerie du Seigneur. On l'appelle le pain de vie. Alléluia. Ne te déplace pas. Naomi, son mari, s'est d'abord dit, nous on veut là où il y a la prophétie. Nous on veut là où il y a les miracles, les signes. Nous on veut là où il y a la délivrance. Frère. Vous savez, il y a des fois les choses qu'on appelle délivrance, ce n'est pas la délivrance. La vraie délivrance, la première délivrance, c'est Christ dans l'homme. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont délivrés, mais ils n'ont pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. La Bible dit que Dieu a ajouté dans son église tous les jours les disciples. C'est Dieu qui ajoute. Ce n'est pas l'homme. Nous pouvons prêcher comme nous voulons. Nous pouvons avoir l'onction plus que les autres. Mais c'est le Seigneur qui envoie ses disciples à l'église. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas mes prédicateurs. C'est Dieu qui va te toucher là où tu es. Et qui viendra ici. Je donne l'exemple de maman Liliane. Maman Liliane vient de l'Angola. Elle priait Dieu. Elle a dit, Seigneur, je veux que tu puisses m'orienter. Là où je vais prier. Et sa soeur, qui venait ici à l'église, quand je faisais Facebook, la soeur suivait. Et maman Liliane suivait parce qu'elle n'avait pas encore une église. Mais sa soeur ne venait plus ici. Elle avait une autre église. Et on l'a emmenée parce que c'était à côté de la maison. On l'a emmenée dans cette église. Et on l'a dit, maman Liliane, ici c'est pas loin. C'est à côté. Et il y avait quelqu'un qui venait avec la famille prendre maman Liliane pour aller dans cette église. Mais il y avait une connexion. Quand la sœur m'écoutait, Dieu m'a confirmé. Ce n'est pas là où tu vas. C'est là où je vais t'amener. Elle va dire à sa soeur, amène-moi chez ces pasteurs-là. Elle ne me connaissait pas. Elle a dit, c'est pas parce que amène-moi chez ces pasteurs-là. La soeur a dit, c'est loin. Nous donnons quelque chose dans les maisons aussi là. Quand il y a quelque chose de frères et sœurs, il y a plus de distance. Quand il y a Jésus, frères et sœurs, il n'y a plus de distance, papa. Il y a une femme en Belgique, tous les samedis en Belgique. Tu n'as pas le pass sanitaire, mais tu fais les chemins, hein? Les chemins là où il n'y a pas de policiers, pour aller voir ce que ton cœur aime. Nous avons aimé Jésus. Et ici, il y a un grand rendez-vous avec le Seigneur. Tu dis à Jésus, Seigneur, je ne viens pas aujourd'hui. Regarde, qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons avec le Seigneur.
La sœur est venue. Elle est entrée à l'église. Et depuis ces jours-là, ça fait combien d'années? 5 ans. Depuis ces jours-là qu'elle a mis ses pieds ici. Je dis depuis ces jours-là qu'elle a mis ses pieds ici. Je n'ai pas besoin de l'appeler. Parce que beaucoup de gens passent qui n'appellent pas. C'est pourquoi je suis fatigué. Ah bon? Parce qu'il n'y a pas de suivi. C'est pourquoi je pars à l'église là où on nous donne les 20 euros, des 30 euros, des 50 euros. Frère. Vous savez, frère, Jésus dit, je connais mes ailes. Et mes brebis. Et il faut quoi? Jésus dit, mes brebis connaissent ma. Ah, tu connais ma voix. Ça, ce n'est pas ma voix, frère. Jean-Baptiste et les gens sont venus. Ils ont dit, je suis la voix. Et celui qui crie. Donc Jean, la voix qui sortait dans la bouche des gens, c'était pas sa voix. Si tu comprends, frères et sœurs, que l'église appartient au Seigneur, quand tu viens ici, quand je parle, tu n'écoutes pas Aimé, mais tu écoutes la voix dégagée. Alléluia. Tu écoutes la voix dégagée. C'est très important. Pourquoi vous êtes membre d'une église locale? Frères et sœurs, écoutez, je vais prendre un verset. Matthieu 18. Quand je vais pourrir, je vais sauter d'autres versets. Matthieu 18, pas mal là. Lis-nous Matthieu 18, 15 à 17. Matthieu 18, verset 15. Si ton frère a péché. Écoutez bien, écoutez bien, c'est vous. Si ton frère a péché, on parle de qui? On parle de qui? Les frères. Ce n'est pas les frères d'une même famille. Ce n'est pas ton cousin. Mais c'est la personne qui prie avec toi dans cette même église. Écoutez, il dit quoi? Si ton frère a péché. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Va et reprends-le. Entre toi et lui seul. Entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes. Prends une ou deux personnes de l'église. Afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Dis-le où? Dis-le où? Dis-le où? Dis-le où? Mais si tu n'as pas une église, on va dire ça où? C'est facile. Si tu n'as pas une église, tu vas dire, c'est pas tout le monde voir le Facebook, il y a quelqu'un qui contre-attaque. Il y a quelqu'un qui vient et te dit, bon, Daniel, le boy. Ah, tu vas se répondre si bon. On n'a pas chrétien, là. Tu as une réponse, il y en a une autre. On a quelqu'un qui on a besoin de maman, on va chrétien, on va prier, on va la Bible, partout là. Dis-le, allez! Dis église! Dis encore église! Dis plus fort église! Dis plus fort église! Écoutez frère, il a dit dis-le à l'église. Continue. S'il refuse de les écouter, s'il refuse de les écouter, et s'il refuse aussi d'écouter l'église, s'il refuse d'écouter Facebook, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. L'importance d'être membre de l'église. Donc, quelqu'un qui est membre de l'église, s'il y a un problème entre frères et sœurs, tu vas chez ton frère, tu lui parles, s'il n'écoute pas, tu cherches des témoins de l'église. Il va parler avec lui. S'il n'écoute pas, tu amènes le problème à l'église. Si la personne n'écoute pas, on les considère comme un païen. Frère, si nous voulons mettre toutes ces choses ici aujourd'hui, frère, on va commencer à chasser les gens à l'église. On va commencer à chasser les gens à l'église parce que la Bible dit si on amène l'affaire à l'église et que la personne ne veut pas écouter, dis à celui qui est écoute, il faut écouter. Moi,
Moi, tu vois, moi je ne suis pas grandi comme ça. Tu vois, dans notre tradition, tu vois, dans notre pays, tu vois, dans notre ici, tu deviens chrétien. Frère, c'est Jésus qui devient le Seigneur, le Sauveur. C'est Jésus qui va te dicter. C'est Jésus qui va te conduire. Tu ne peux pas venir avec ton langage. Tu ne peux pas venir avec ta beauté. Au moins, tu vois quoi, frère? Si tu es un membre à l'église, tu vas te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens ont fait les pasteurs et les amis. Bon, moi, j'ai parlé avec les pasteurs, même si tu dis à tes pasteurs, ils ne fait. Mais cette année, vous allez remarquer, cette année-là, vous pouvez avoir des gens qui étaient. Parce que la Bible dit que le Seigneur a ajouté les gens qui étaient sauvés. Le Seigneur a ajouté les gens qui étaient sauvés. Et des fois, nous avons mal à la tête pour les gens qui ne sont pas sauvés. Mal à la tête. Et ces gens-là, ils sont trop exigeants. Trop exigeants. Pasteur, j'ai quelque chose, viens. Ils sont exigeants. Tu envoies les diables, il dit non, c'est pas les diables. Toi, il faut que tu dises là. C'est toi. Exigeant. Mais tu vois que cette personne, il vient qu'à l'église par mois, une fois. Vous savez, avant j'étais un peu. Mais le Seigneur, il est content aussi de me faire. Avant, il y avait des gens qui veulent se marier. Il vient, il dit il a un bon cœur. Il vient à l'église pendant un mois, comme s'il est devenu membre de l'église. Non, c'est pour qu'il puisse se marier à l'église. Parce que c'est qu'il y a une salle, il ne faut pas payer une salle. Là, après le mariage, oh Bayo. Oh Bayo, pasteur. Je viens de dire. Attention, frère. Avant, j'étais naïf. Avant que je puisse bénir ton mariage, je te donnerai des conditions. Frère, si tu n'acceptes pas ces conditions, je ne bénirai pas ton mariage. Même pour la salle là, tu viens dire quelque chose, tu viens dire un mois, comme si tu étais membre de l'église. Parce que dans ton intégrité, après un mois, tu dis, pasteur, tu vois, j'ai l'anniversaire de ma fille. L'important d'avoir une église. Quand tu as des problèmes, l'église est là pour toi. Quand tu as un souci, frères et sœurs, l'église sera là pour toi. Jacques 5, verset 14 à 15. Dis ça. Jacques 5, verset 14 à 15. Jacques 5, verset 14. Qu'est-ce que la Bible dit? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Il dit, quelqu'un parmi vous est-il malade? Il appelle les anciens de l'église. Il parle à qui? Il ne parle pas aux païens. Il parle aux membres de l'église locale. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Continue. Et que les anciens prient pour lui. Dis ancien. Si vous faites, vous avez des anciens, c'est vrai. Et là, nous suivons les gens que tu n'as jamais vu comme ça physiquement. Hein? Au moins, les gars. Il n'est pas tellement ici. Hein? Avant de passer, il met des poudres, il a dit, ah, il va passer avocat. La sœur là, je l'aime beaucoup parce qu'elle est belle. Tu suis ces prédications, frère. Si quelqu'un est malade, qu'il appelle frère. Il y a d'autres maladies qui peuvent prier toi-même, mais il n'y a pas de guérison. Tu peux aller à l'hôpital, mais il n'y a pas de guérison. Il n'y a que l'onction des anciens. Il n'y a que l'onction des serviteurs de Dieu qui peuvent guérir cette maladie. Alors si tu n'as pas une église, tu vas appeler qui, frère? Tu vas appeler qui, frère? C'est pourquoi je dis, moi, même Jésus, quand il parlait avec la foule, il parlait en parabole. Mais avec ses disciples, il parlait en révélation. Frère, moi, si je suis pasteur, je suis d'abord pasteur de votre pasteur. Donc si je vais servir d'abord vous. Sommes des bandes à Beningaï. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent pas ici. Ils ont leurs églises. Mais si ils ont le problème, passez. Nous avons le Kitambo. Non, moi je ne suis pas passé de bandes à Kitambo. Là, passé à la drogue, à la drogue. À la drogue, à la drogue.
téléphone est toujours ouvert. Appelle-moi même à 4 heures. Je vais te répondre. Est-ce que tu regardes comme ça? Fais pas toi. Je réponds. Regarde comme ça. Oh, le chinois, monsieur. Ah ouais? Les gens qui nous prennent les têtes là, ce sont les gens qui ne sont même membres de l'église. Frère, il faut avoir une église, hein? C'est là tout passer, il m'a pas combiné. C'est là tout passer, il m'a dit à la tu habites où? Même si le pasteur ne connaît pas ta maison, mais le pasteur sait déjà que toi tu habites, il a perfide du cause. Parce que quand je vais mettre mon GPS, quand tu m'appelles GPS d'abord, même s'il n'y a pas la ligne, mets d'abord le GPS, j'arrive là, après je t'appelle. Baba ni, baba, là maintenant. C'est un bon frère. Continue le texte. On appelle l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Amen. Il faut avoir une église locale, c'est très important. Avoir une église locale. Parce que l'église locale, c'est une famille. Nous sommes dans une famille. C'est le corps. Si le bras est malade, les pieds aussi seront malades. Voilà, si tu es membre de l'église locale, quand tu vois quelqu'un qui est dans ton église et est en train de souffrir, que ce ne soit pas un sujet de moquerie, quand tu vois quelqu'un dans ton église est en train de tomber, que ce ne soit pas un sujet de moquerie pour que nous tombe. Si je regarde ces enfants, il y a des fois où il y a des temps où je n'ai pas le temps, ils ont des chercher à méditer la parole pour vous, venir vous prêcher, puis priez pour le pasteur. Alléluia. Écoutez, je vais vous révéler une chose. Frère, si tu veux te marier, avant d'aller chercher ailleurs, regarde d'abord dans ton église locale. Je vais les répéter. Je vais lui parler. Commence d'abord à regarder dans ton église locale. Tu peux pas monter, on dit soit c'est bon, on ne va pas conflit. Quand le sang de commencez d'abord à la maison, je ne sais pas dans la Jérusalem. La Samarie. Alléluia. Parce que Dieu ne fait pas des choses comme ça. Si Dieu t'amène ici, Dieu est capable de t'amener aussi l'autre de tes os ici. Amen. Alléluia. Vous savez, Isaac, quand il a vu sa femme, personne ne lui a dit que c'était cette femme. Quand il a vu seulement sa femme, il a dit c'est lui. Il faut être membre de l'église locale. C'est là où tu peux devenir diacre. C'est là où tu peux devenir pasteur. C'est là où quand tu as les dons spirituels vont commencer à se manifester dans l'église locale. C'est très important à faire. Cette montre-là, ça ne marche pas. Alléluia. Amen. C'est très important d'avoir une église locale. Écoutez, prenez maintenant l'acte des apôtres, verset 6. Acte des apôtres, verset 6. J'ai encore dit, je vais finir dans 10 minutes. On va aller plus vite. Acte 6. 1 à 7. 1 à 7. 1. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour.
Les 12 convoquèrent. C'était où? C'était dans une église locale. Amen. Dans une église locale. Continue. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Là, c'est les apôtres qui ont dit ce n'est pas convenable que nous puissions laisser la parole de Dieu pour aller servir aux tables. Continue. C'est pourquoi, frères, frère, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage. Écoutez, ils ont dit à l'église vous allez choisir 7 hommes à l'église locale. Ils connaissaient ces hommes. Frère, quand tu es à l'église, il faut que tu sois un modèle. Parce que quand on va dire de choisir, frères et sœurs, quelqu'un qui peut être diacre, quelqu'un qui peut être serviteur de Dieu, si tu marches selon la parole de Dieu, les gens vont dire, celui-là c'est un modèle. On peut les choisir. La première des choses, des hommes, il faut qu'ils soient quoi? Modèle. Hein? Modèle. Il dit, continue à l'étude. Première des choses, bon témoignage. Bon témoignage. Il y a un bon témoignage. Frère, soeur, toi tu es membre de cette église. Mais là-bas, à l'extérieur, si on te dit, oh Jésus. Donc si c'est notre frère ici, à l'extérieur, ton témoignage est pourri. Hein? Frère, si tu es chrétien ici, il faut aussi chrétien à l'extérieur. Si tu es chrétien, il faut aussi chrétien dans ta maison. Si tu es chrétien, il faut aussi chrétien dans ton travail. Si tu es chrétien, il faut aussi chrétien avec tes amis. Il faut qu'ils sachent que toi, tu n'es pas comme les autres. Bon témoignage. Le témoignage, frère, c'est un parfum. C'est un parfum, frère. Au travers de ton témoignage, tu peux attirer beaucoup de gens. Frère, je vois que tu es différent. Tu pries où? J'ai pris. Il faut que je vienne. Parce que tu as un bon témoignage. Mon frère, c'est dans l'église, là. Dans ton travail, c'est toi qui es la lion. Dans ton quartier, là. On t'a donné un nom. Dans ton couple, là. Est-ce que ton mari peut dire que tu es chrétien? Est-ce que ta femme peut dire que tu es chrétien? Frère, nous pouvons attirer nos enfants, nous pouvons attirer nos femmes, nos frères et sœurs à cause des bons témoignages. Laisse que les gens puissent témoigner. Vous savez, il y a une femme qui a été résidée à cause d'un bon témoignage. Il s'appelle Dorcas Tabitha. À cause des bons témoignages. Mon frère et soeur, la Bible dit que c'est lui qui fait du bien qui continue à faire du bien. Soit quelqu'un qui a un bon témoignage, même à l'église. Hein? Si quelqu'un a un problème, même si le pasteur n'est pas là, il dit maman, quand ils sont à l'épicier, pourquoi tu as un bon témoignage? Mais si tu as un mauvais témoignage, tu es en train de refouler les gens vers toi. Mais si tu as un bon témoignage, les gens viendront vers toi. Et ton témoignage peut sauver même tes enfants. J'ai dit, ton témoignage peut sauver même tes enfants. Vous savez, il y a beaucoup de gens, il y a le fils de Saoul. Il avait un bon témoignage. Ton fils peut arriver quelque part comme ça. On lui pose la question, tu t'appelles comment? Il dit, je m'appelle Némi Mourika Makassina. La personne qui est là, le chef d'entreprise dit, ah, il faut que je me dise. Parce que ton père, en l'an 2099, quand je suis venu en Europe, c'est ton père qui m'a hébergé. C'est ton père qui m'a fait ceci. Tu dois dire, oh Jésus-Christ, à cause des bons témoignages, frère, il peut recevoir beaucoup de choses. Amen. Je dis, à cause d'un témoignage, tu peux aussi te marier à cause d'un témoignage. Vous savez, il y a des fois, pour se marier, il y a des fois, on envoie les gens, si quelqu'un ici, on envoie les gens à l'Afrique, hein, quand ils ne savent pas, on va la fiancée, et puis, le côté, ma femme, il dit déjà, on peut monter la vie. Oui, c'est la mini. C'est la mini. Vous connaissez ça, la mini? C'est la mini. Vous la connaissez? Ah, comment? Oh, mais là, c'est la mini qui est de Tchèque.
Mais Jésus peut changer ton témoignage. Je dis que Jésus peut changer ton témoignage. Frère, même si tu marchais dans les péchés, mais quand tu reçois Jésus, Jésus peut changer ton témoignage. Il est à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour nous. Jésus est à la droite du Père pour dire que c'est aimé, c'est aimé. Je suis mort à cause de lui. Il m'a accepté. Il a accepté ma parole. Mon Père, il a besoin de la bénédiction. Il a besoin du mariage. Les témoignages, frère. Voilà pourquoi Paul même va dire, il faut témoigner pour moi. Frère, si vous voulez que les églises soient remplies, vous devez témoigner pour les pasteurs. Vous devez témoigner pour l'église. Mon pasteur. Ah, dans cette église, il y a des gens qui me témoignent. Hein? Laisse tomber. Pourquoi vous me tournez ça à le niveau? Mon pasteur. Il va te faire. Oh Jésus. Mais ton pasteur, c'est mon pasteur. Oh non, moi j'ai pris dans l'église là où il y a 3000 personnes. Il dit, c'est pas mon problème. Celui-là, c'est moi. On dit à Élisée, tu ne sais pas que ton maître sera levé. Il a dit, je le sais. Alléluia. Amen. 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 Quand il y a une église locale, tu auras les soucis de ton pasteur. Tu vas témoigner ton pasteur. Tu vas témoigner aussi les autres. Et toi-même, tu seras un témoignage vivant. Laisse que les gens puissent te témoigner. Ça fait du bien. Hein? Les gens parlent de toi. Bien. Enfin, justice, c'est non. Ça fait du bien. Un bon témoignage. Un bon témoignage. Qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. Alors qu'il soit plein d'Esprit Saint. Un homme rempli du Saint-Esprit. Un homme qui est conduit par le Saint-Esprit. Non par ses pensées. À l'église, nous avons besoin des hommes et des femmes qui sont remplis du Saint-Esprit. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit, il sera membre de l'église de Jésus. Rempli du Saint-Esprit et de sagesse. Frère, la sagesse. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Donc tu ne peux pas être sage si tu ne crains pas Dieu. Donc avant que tu sois sage, il faut que tu commences d'abord à craindre Dieu. Alléluia. Donc si tu veux être quelqu'un qui est assis dans l'église locale, il faut que tu sois là, qu'il puisse avoir la sagesse. Les gens de ce monde disent toute chose n'est pas bonne à dire. Il faut avoir la sagesse. Dieu peut te parler, mais il faut avoir la sagesse. Dieu peut me parler quelque chose. Mais il y a des choses que je peux dire à l'église, mais il y a des choses que je ne peux pas dire à l'église. Je donne un exemple, on a fait une réunion. C'était le vendredi. Je dis, il faut dire ce que vous voyez, le mal que vous voyez au pasteur. Il y a une sœur qui est élevée, la bière n'a pas été ça s'en je dis, pasteur, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne peux pas dire ça ici. Une sagesse. Nous sommes dans une mélodie. Ami a fait une occasion. Ah oui. Parce que nous sommes dans la bouche, nous allons faire qu'on est aussi battus. Emma, la sœur Emma, elle est après. C'est pas tout, je ne peux pas venir déjà là. La fois qu'a pris tout le monde à l'état. Mais nous l'avons dit avant. Et la chose qu'elle m'avait dit, j'ai dit, c'est un conseil pour Jésus. Je vais faire tout. Je vais Amen. Acclamez le Seigneur, acclamez Jésus, acclamez le Seigneur, acclamez Jésus.